Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez le voir, effectivement, voilà, ça faisait 2 ans et demi qu'on était passé à travers les mailles du filet, qu'on essayait de faire attention au maximum, mais malheureusement nous avons fini par être malades tous les deux. Je vais vous retracer un petit peu la semaine en fait qu'on a passée, la semaine très difficile. Je ne vous cache pas qu'on était dans un état pas possible, hein. Vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo, et vous le verrez juste après. On va finir au bout d'une semaine dans le mal le plus complet par retrouver un spot que nous a conseillé Julien de la Goliath Family, un spot vraiment bucolique. Ça nous a fait énormément de bien d'être là-bas. Donc, bien écoutez les petits amis, je vous dis bonne vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les coxipotes. Alors hier, après le sabbat, quand on est revenu, déjà j'avais la tête dans le cucu parce qu'il était au moins 2 h du matin, je me suis mise ici. Alors vous allez encore vous dire, mais pourquoi Annabelle, tu te gares si loin de ton chéri, qui effectivement est garé juste ici? C'est tout simplement pour m'éloigner un petit peu de la route, parce qu'il y a quand même pas mal de passages le matin et les gens roulent comme des cinglés. Voilà, on peut bien le dire. Le problème c'est que je suis vraiment collée en fait. J'ai pas pensé quand je me suis garée au soir que j'étais si près de la nature. Comme on peut le voir, il pleut toujours, ça ne change absolument pas. Par contre aujourd'hui, très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle, mais très mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est qu'Idriss se sentait pas bien du tout ce matin. Courbature, maux de tête, il a de la fièvre, il a plus de 40, il est vraiment pas bien, la migraine. Et donc forcément nous avons effectué notre premier test PCR, enfin autotest tout du moins. Moi j'avais encore jamais fait ça avant. Je suis partie braver la pluie, je suis partie faire une pharmacie qui était fermée. 11 h 30, tu fermes à midi, mais t'es quand même fermé. Après, obligé de refaire encore une demi-heure de marche pour aller à une autre pharmacie et trouver enfin les tests. Et en même temps, j'ai promené Falcor parce qu'en fait, je partais voir Idriss ce matin tout à fait normalement, comme tous les matins. Et là, je le vois toujours au lit. Je comprends à peine ce qu'il raconte, donc je me dis qu'est-ce qui se passe. Enfin, j'étais un peu inquiète. Et puis il me dit, est-ce que tu peux aller promener Falcor parce que vraiment, je suis pas bien. Et de là, je suis partie le promener et puis j'ai fait la tournée des pharmacies. J'aurais clairement préféré faire la tournée des bars. Et donc, pour la première fois de ma vie, je fais donc un test. Et 5-6 éternuements plus tard, on a le résultat et je vais vous le montrer. Ici, on a le mien. Comme on peut le voir, même après 15 minutes, 20 minutes, ça reste toujours négatif. Hein. Je n'ai qu'une seule barre. Par contre, je vous montre celle de mon petit chéri qui malheureusement est positif. Là, il va s'isoler dans son camping-car. S'il a besoin, j'irai mettre un masque tout simplement et puis après j'irai lui amener ce qu'il a besoin. En tout cas, c'est quand même étrange parce que moi je n'ai rien. Pourtant, c'est quand même roulé des galoches, hein, je ne vous le cache pas. Mais pour autant, mon corps ne veut toujours pas du Covid et franchement, tant mieux. Voilà, j'ai pas du tout envie de me plaindre. Et je vous avoue, je suis quand même un petit peu inquiète pour Idriss, quoi, parce qu'il est vraiment dans un état pas possible. Là, il est avec un linge sur sa tête. Je vais peut-être fermer. Il est vraiment pas en bon état, donc je suis un petit peu inquiète et j'espère qu'il va vite aller mieux. On pensait à ça, on était en train d'en parler avec Julien. C'est que normalement, le temps d'incubation, il est de 3 à 5 jours. Donc en principe, ce serait pas au sabbat qu'il l'aurait attrapé, mais peut-être quand on est parti chez ma mère manger. Alors là, on est le lendemain et je crois que moi aussi, j'ai chopé le Covid. Parce que j'ai une nuit un peu compliquée où j'ai eu pas mal de frissons, je sais pas, j'avais froid, j'étais pas à l'aise, j'avais des crampes dans les jambes et dans les bras. Mais on sent qu'ici c'est chaud quoi, c'est comme si j'avais vraiment chaud au visage et des espèces de bouffées de chaleur à la fois. J'ai quelques glaires dans la gorge, mais sinon j'ai pas de toux, j'ai pas d'écoulement nasal, j'ai de l'odorat. Je peux quand même me mettre debout, je suis pas dans un mauvais état comme Idriss qui est resté allongé pendant 2 jours. Programme du jour, je pense que ça va être dormir, tout simplement, me reposer, attendre que ça passe et puis espérer franchement que ça ne s'aggrave pas. Pour l'instant, j'ai pas du tout à me plaindre. Si c'est le Covid, je veux bien l'avoir une fois par mois. Non, je rigole, faut pas qu'on m'entende, je retire absolument ce que je viens de dire. Je me suis mis un petit gant de toilette frais comme ça sur le front, ça fait vraiment du bien. Parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je commence à avoir chaud. J'ai aussi pris une petite cuillère de miel comme ça et un thé avec un petit peu de miel à l'intérieur. Donc ça c'est Julien et Aurélie qui me l'ont filé parce que j'avais pas de thé. Non, j'avais pas de miel. Ah, ça fait du bien, je vous jure. J'ai le visage qui est en feu là. Oh, la tête que j'ai, non mais regardez-moi ça. Je sens vraiment rien, j'en peux plus. Voilà, il y a le jour qui est en train de se coucher, mais on avait envie de se retrouver un petit peu pour papoter. Regardez la tristesse du truc. On n'arrive pas à faire plus de 10 pas. Et du coup, on s'est retrouvé avec la petite limitation de distance.
2 mètres de distance. Sortez couverts. Enfin non, c'est pas pareil ça. On a les animaux qui sont sortis aussi parce qu'aujourd'hui il a fait très chaud. Je crois qu'il a fait 33 ou 34 dans les véhicules. Du coup là ils sont à la fraîche. Comment te sens-tu? Pas terrible. C'est ton 2e jour de Covid. Ouais. Et est-ce que tu estimes que ça va mieux qu'hier? Légèrement mieux. J'ai quand même encore mal à la tête surtout. Toujours des crampes. Ça te fait aussi dans la nuque? Ouais, partout, la nuque, les bras, les genoux. J'étais en train de me dire, mais ça je sais plus si je l'ai filmé ou pas ce matin, qu'on a vraiment de la chance de pouvoir être juste à côté de chez la Goliath Family, Julien et Aurélie, parce que du coup ils sont là pour nous, ils nous demandent si on a besoin de rien. Ils ont ramené des trucs pour Falcor aussi je crois ce matin. Ouais, il a eu un nonos. Un petit os. Ce matin. Puis, il nous a fait quelques courses, tout ça. Vraiment très gentil. En tout cas en journée c'est vrai que le parking il est quand même assez animé. On a des ventes de voitures, on a des cours d'auto-école aussi. Un père qui apprend à sa fille à conduire. Et j'ai même vu des gens jouer devant le camping-car aux boules ce matin. Je suis là au peu cher, on est dans le sud, à jouer aux boules. Mais il n'y a pas que dans le sud qu'on joue aux boules. En Belgique aussi. Et là il y avait tellement de place pour s'asseoir. Et j'ai décidé de m'asseoir à côté de quoi? Une coccinelle. Je pense que c'est le destin, une fois de plus. 3e jour, je pense que c'était encore pire que les 2 précédents. Je sais que je vais encore avoir des commentaires déplacés, mais bon voilà, je le dis quand même. À 7 h du matin, de 7 h jusqu'à 10 h, il y a un gars qui est venu pour tondre toute la pelouse du stade. C'est vrai qu'en temps normal, je me dis allez quoi, 7 h tu me réveilles, bon c'est saoulant, mais je me réveille, ma journée commence et puis c'est parti. Alors que là, je peux vous dire que putain, ce gars m'a tué. J'avais vraiment juste envie de dormir, ça m'a redéclenché une migraine. Enfin, parce que quand t'es vraiment fatigué de chez fatigué, que t'es pas bien et qu'on t'empêche de dormir, ça c'est vraiment horrible quoi. Ah, voilà, je suis dans mon lit depuis ce matin. Je n'arrive pas à me mettre debout, je n'arrive pas à marcher. Je suis très mal dans les articulations, très fatiguée. Ça fait 2 jours je crois, j'avais fait un test qui était négatif. Et en fait les symptômes ont commencé à arriver le lendemain. Donc j'ai un nouveau test à faire et j'espère au moins que je suis positive, comme ça je me dirai voilà j'ai bel et bien eu le Covid et au moins comme ça je serai tranquille à l'avenir. Depuis le début de la crise sanitaire j'avais jamais fait d'autotest ou test PCR ou quoi que ce soit d'autre. Donc j'ai eu un peu de mal à comprendre comment ça fonctionnait au tout départ. Je dois avoir une tête pas possible, j'ai les yeux qui me brûlent mais je vous explique même pas comment. Allez, c'est parti. Ah c'est horrible. Ah c'est vraiment horrible. Bon c'est parti pour l'autre narine. Avec Nani qui respire comme un fou à l'arrière. Oh, moins fort. Oh mon dieu. Oh. On dirait que je suis en train de faire des potions magiques là. Bon ils ont dit 3 gouttes je crois. Qu'est-ce qu'ils disent? 3 gouttes de l'échantillon. 1, 2 et 3. Ben voilà, on va pas chercher plus loin, ça fait à peine 10 secondes et le résultat on va dire est sans appel. Il y a déjà la 2e barre qui est arrivée. Donc j'ai bel et bien le Covid, voilà c'est officiel. J'avais acheté il y a quelques temps des petites pastilles comme ça, je sais plus parler, les miraculeux ça s'appelle. Et quand ça va pas fort, c'est vrai que j'en prends. Et là apparemment dans le cadre du Covid, en fait il paraît que c'est vraiment recommandé de prendre la vitamine C et vitamine D. Je me suis quand même décidée à manger quelque chose. Donc je vais manger une petite banane, comme ça on va faire vraiment le plein d'énergie. Là il s'est mis à pleuvoir entre temps, mais je me suis fait chauffer de quoi faire un petit thé. Je vous prie, ne faites pas attention, moi-même j'en peux plus de voir ce merdier ici. Mais bon, ce sera rangé quand ça ira mieux. Nous avons des haricots verts, nous avons des croquettes pour chat, un savon solide, du paracétamol. Lui il me saoule parce que ça c'est ses croquettes préférées comme vous le savez. Le problème c'est que monsieur, lui qu'est-ce qu'il veut? Un Nani. On va montrer ce que tu veux. Enfin ce qu'il veut, plutôt ce qu'il ne veut pas. Ça va, tu veux de l'aide? C'est ça, voilà. Ça ne l'intéresse pas parce que c'est des croquettes Super U. Et lui il n'y a que les Purina qui l'animent. Ah ouais? Il y a que les Purina que tu aimes bien. Donc voilà, il bout de la gamelle et il me fait des câlins depuis ce matin pour que je lui donne des Purina. Mais je vais pas en pondre, hein. Je ne peux pas, je n'ai pas encore ce don-là. Et donc de là où je voulais en venir... Oh, Nani, vraiment, pousse-toi. Arrête de demander des choses en permanence. Mais arrête, mais tu es pénible, sérieux, c'est du thym. Tu vas pas bouffer du thym, non? Oh là là, celui-là. Elle m'a ramené du thym comme ça pour pouvoir faire des petites infusions. Elle m'a ramené aussi des sachets. Ça, je connaissais pas du tout.
Et en fait ce sont des petites poches comme ça dans lesquelles on peut glisser ce qu'on a envie finalement. Du romarin, du tilleul, des choses comme ça. Et voilà, on le met dedans et après on met ça dans notre petite tasse avec du thé. Je sais pas trop ce que je vais me faire, j'ai pas envie d'un thé en fait, j'ai plus envie d'une infusion. Je pense que je... Mais t'es grave là! T'es dans l'abus mec, ça suffit Nani, tu m'énerves là. C'est comme ça depuis ce matin, tu arrêtes. Tu as mangé, même si ça te plaît pas, tu en as quand même. Je ne sais plus ce que je dis avec toi. Donc du coup je pense que je vais me prendre une petite infusion tilleul miel comme ça. Parce que le thé j'ai peur que ça me tape un peu trop sur les nerfs. N'est-ce pas? Taper sur les nerfs? C'est bien de toi qu'on parle aussi. Alors? Bah ouais. En plus ce qui est bien dans cette histoire c'est que je n'ai plus qu'une seule pâtée pour le jeune homme. Donc la dernière pâtée on va la garder au cas où, elle est là-bas. Et j'ai les petites friandises, n'est-ce pas? On a des comme ça ici. Est-ce que des comme ça t'irait? Oui? Parce qu'en fait j'ai 2 paquets, vous allez me prendre pour une folle. Hein. Il y a des chances mais moi c'est un peu difficile. En gros j'ai ce paquet-ci que en fait c'est Georges qui l'avait offert pour Nani. Il avait toujours des petites attentions. Aussi bien pour les animaux que pour nous-mêmes. Il savait que j'adorais les Babybel, les framboises, le thé à la menthe et chaque fois il y pensait. Et du coup, eh bien, je n'ai pas envie de terminer ce paquet-ci. Voilà, il en reste encore 2 ou 3 je crois dedans. Voilà, j'ai du mal à le finir quoi. Donc mon petit bonhomme, je vais te donner celle-ci, mais après tu n'auras rien d'autre que ce que je t'ai donné. Bon, Nani est tombé dans le trou et du coup il est devenu hyper vénère, regardez-le. Il a des yeux. Vous l'avez jamais vu avec des yeux aussi noirs? Donne-moi la couverture. Bah ouais, t'es tombé dans le trou, qu'est-ce qui s'est passé? Papa il m'a poussé. Bah ouais, en plus c'est papa qui l'a poussé. Comment va papa à l'issue de ce 4e ou 5e jour? Bah, coup-ci, coup-ça. C'est quoi ça? Il y a des fois ça va mieux, puis des fois ça va moins bien. Il s'emporte. Il est en train de tout défoncer. À moi, à moi. Oh il va arracher le drap. Moi j'ai peur. Ah t'as peur, hein, tu vois hein? Le retour de Nani. Ta ta ta. Je viens de passer un quart d'heure à ranger un peu le camping-car, changer la poubelle, déblayer un petit peu le coin là-bas. Ici pareil, dans l'évier c'était plein de bazar, de papier, de mouchoirs, de trucs et d'autres. Donc j'ai vraiment tout rangé, mais en un quart d'heure, franchement je suis proche du malaise. Alors il me fallait absolument du Vicks. Le problème c'est qu'aujourd'hui les pharmacies sont fermées parce qu'on est samedi et que du coup Aurélie a été voir là où elle travaille. Juste à côté il y a un magasin mais ils n'en font pas. Donc Idriss m'a fait un truc à la baume du tigre que je vais inhaler. J'ai déjà inhalé un peu, ça fait vachement du bien. J'ai fini de me faire la petite inhalation là que je vous ai dit. Je me suis mis un truc sur la tête pour vraiment bien inspirer la baume. Le truc c'est que je me décide enfin à remanger un petit truc. Voilà, bon, ces derniers temps j'ai plutôt mangé avec de la purée. Je mange un Babybel. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai plus de goût. Ce Babybel n'a aucun goût quoi. C'est vraiment, je ne pensais pas passer par là, mais j'ai l'impression que plus les jours passent, plus il y a un symptôme en plus qui se rajoute. Je me sens rejetée de la société, je me sens toute seule, j'ai l'impression de ne plus avoir de vie sociale, de plus avoir vu personne depuis extrêmement longtemps, donc c'est chiant quoi. Le cerveau, il serait OP quoi, vraiment il serait OP, prêt à partir, mais le corps, lui, il veut toujours rien savoir quoi. Bon les coccipotes, il faut absolument que je vous raconte la péripétie qu'on vient de vivre. Mais avant, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous avons enfin quitté le parking de Hatt. Et ça fait vraiment du bien. Après on est vraiment pas loin du tout, je crois qu'il n'y a même pas 5-6 km jusqu'ici. Mais savoir qu'on a bougé du parking, ça fait vraiment du bien quoi. Parce que je pouvais vraiment plus me l'encadrer. Et regardez comment c'est beaucoup plus sympa. Beaucoup plus verdoyant, ambiance bucolique, avec ici on a le canal d'un côté et de l'autre, et bien nous avons un petit champ de coquelicots. Moi qui adore ça, bah franchement je suis servie. Et là c'est un petit chemin en fait qui mène jusqu'à l'écluse qui se trouve là-bas. Et il y a quelques pêcheurs qui passent, mais sinon il n'y a pas de passage. On s'est mis comme ceci. Idriss a emprunté les cales de Gérard pour pouvoir être un tout petit peu plus droit, parce qu'on était un petit peu en pente. Et donc là je vais vous raconter la petite péripétie qui nous est arrivée.
parce que forcément on va mieux, voilà, nous n'avons plus le Covid, juste quelques restes où on est encore assez fatigué, mais malgré tout on est quand même parti au magasin, on a mis un masque, rassurez-vous, on ne va pas contaminer les autres personnes, et du coup on décide de prendre notre trottinette, donc Idriss prend la sienne, moi je prends la mienne. En fait on longe ici le canal comme ça sur 8 km pour arriver jusqu'au magasin, et une fois qu'on arrive à peu près ici, je me rends compte que j'ai plus qu'une barre à ma trottinette. Mais Idriss me dit c'est pas grave, on va pouvoir faire encore 15-20 bornes sans problème. Donc on va jusqu'au magasin, on fait des petites courses, tout ça. Et puis sur le retour, on va dire à 2 km d'ici, bah, la trottinette n'avance plus. La trottinette est à plat, la trottinette ne veut absolument plus rien savoir. Donc on a trouvé un système, mais je vous explique même pas. On a pris, parce qu'en fait comme on est parti au magasin, on a pris les cadenas avec. Et donc on a pris celui-ci, et en fait Idriss l'a accroché hop ici à la mienne, et il l'a accroché à l'arrière de la sienne. Et du coup il m'a tracté comme ça pendant 2 km. Donc on a frôlé la catastrophe plus d'une fois, j'ai poussé des cris sur tout le retour. Tout simplement. Et puis à un moment donné il s'est mis à freiner, et le problème c'est que moi j'ai pas vu qu'il freinait, donc je suis partie en avant. Toute une histoire. Mais nous sommes arrivés à bon port avec nos courses. Malheureusement le goût et l'appétit ne sont pas encore revenus, et il faut absolument que je me force à manger, donc j'ai pris que des trucs qui me faisaient plus ou moins envie, mais c'est des crasses quoi, c'est pas des trucs, voilà, c'est industriel, genre du jambon comme ça. Le sucré, franchement le sucré il m'en faut pas du tout, je sais pas pourquoi, je suis dégoûtée. J'ai quand même pris au cas où des gâteaux comme ça, mais sinon je sais même pas si je vais les manger. Des bonbons, des nouilles instantanées, des trucs que je n'ai plus acheté depuis que je commence, on va dire entre guillemets, mon régime, donc depuis 7-8 mois. C'est tout à fait à l'opposé de ce que je mangeais. Tiens, je vais boire un petit coup. Faut que je mange, faut que je me force, parce que ce matin, voilà, j'ai mangé une petite pomme, une petite banane pour dire que, mais je me force quoi, tout le temps. Et regardez qui c'est qui est en train de nous rejoindre. Mais plutôt parce qu'il a vu, je pense, que j'ai ramené un sac avec de la bouffe dedans. Falcor est en train de faire sa petite balade aussi, et derrière on peut voir qu'il y a pas mal de pêcheurs. Ça a l'air d'être un petit coin plutôt calme, donc à mon avis il doit y avoir de la poiscaille. Et pas mal de poules d'eau, pas mal de canards, et Julien nous a dit que la dernière fois qu'il était venu, parce que c'est lui qui nous a donné le spot, il n'est pas sur Park4Night, il est nulle part, il y avait une famille d'oies, mais bon, nous on ne l'a pas vue en tout cas, elle ne vit plus ici. Non, on n'a pas vu. Donc voilà, ça fait plaisir hein, d'avoir quitté notre petit parking de hâte. Ah oui, là c'est quand même un coin un peu plus nature quoi. Ce qu'on aime. J'ai tout ramené en mode pique-nique, on s'est installé. T'as même ramené le Uno. Ah oui, toujours il est là. Hein. Bah, il est où le Uno de Didier que Didier nous a offert? Voilà. Moi j'ai un petit coup de cœur pour celui-là, j'arrive pas à m'en séparer. Ouais, mais c'est peut-être à cause de ça qu'on a eu le Covid, parce qu'il est tellement dans un état pas possible que ça vient peut-être de là. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai donc lorsqu'on a décidé de changer le démarreur. Non sans mal, c'était vraiment galère. Vous verrez que ça aurait pu, on a réussi un peu à éviter le pire hein, en quelque sorte. Donc je vous fais de gros bisous, et puis je vous retrouve vendredi pour la suite des aventures. Salut les coxipotes, portez-vous bien.